Salut les cinéphiles. Sophie Galibert? Un jour de mars 2019, je cherchais désespérément un cadeau pour un ami qui repartait aux États-Unis quelques jours plus tard, et cherchais donc un cadeau facile à transporter. Je suis allé flâner chez mon libraire du coin, parcourant des BD que je ne connaissais pas, et là, le coup de cœur. J'ai ouvert une BD d'un certain Fab Caro. J'ai lu une planche et je me suis retrouvé à me marrer à voix haute, planté au milieu du rayon, moi habituellement plutôt discret, et à finir par tourner les pages pour en lire d'autres. J'ai évidemment acheté cette BD. Plus tard, en septembre 2019, le Forum des Images organise sa première édition du festival BDRama, un rendez-vous entre la BD et le cinéma, durant lequel Nicolas et Bruno, dont je ne connaissais absolument pas le travail, organisent une lecture vivante de cette même BD. J'y vais, curieux, et parce qu'il paraît que Fab Caro sera en dédicace. Et encore une fois, je me fais avoir. C'est dans l'hypocagne. Ne cherchez pas à gagner du temps en disant des mots qui n'existent pas. On connaît le coup. La BD est hilarante, Nicolas et Bruno le sont aussi, et j'ai même la chance de rencontrer Fabrice Caro. Autant dire que le rapport que j'ai à cette BD est assez particulier. Je la connais presque par cœur, et voilà que sort une adaptation au cinéma. Sans transition, on parle de Fabrice, l'acteur de comédie qui est toujours activement recherché par la police. Zai 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 est à mon sens la BD récente la plus intéressante de Fab Caro parce qu'on y retrouve l'absurde qui fait sa marque, fonctionnel sur une planche de 6 cases, tout en réussissant à en faire une histoire suivie. Fabien. Fabrice. Ouais. Contrairement à d'autres BD qui sont plus propices à l'adaptation en pastille humoristique, Zai 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 était fait pour le cinéma. L'éditeur ne s'était déjà pas trompé, on peut lire sur la couverture un road movie de Fab Caro. Quand on connaît bien la BD, difficile de se faire à nouveau surprendre par certains gags, et c'est donc très difficile pour moi de dire si ce film est réussi d'un point de vue comique. Bah enchanté Fabien. Fabrice. Ce qui est certain, c'est que François Dezania et Jean-Luc Gaget ont fait un très gros travail d'adaptation, supprimant des gags moins cinématographiques, en ajoutant d'autres jusqu'à créer parfois des personnages plutôt mémorables. On perd peut-être un peu de l'acidité du discours que Fab Caro distille dans ses planches, même si Fabrice, le personnage principal, qui était un auteur de BD, devient ici tout naturellement, sous le trait de Jean-Paul Rouve, un acteur de comédie. Il fallait sans doute insister un peu plus sur cette double lecture, appeler le personnage Jean-Paul par exemple, brouiller les pistes pour le commun des spectateurs. Le film parvient à conserver un aspect cartoonesque indispensable dans ce genre d'adaptation. Est-ce qu'il réussit à se hisser au niveau de grandes comédies du genre comme La Cité de la Peur ou Top Secret? Ça, c'est le public qui le dira. Écoutez, je vous propose qu'on prenne un verre, pour compenser l'ambiance qui a un peu de mal à prendre. Carrément Fabien. Fabrice. Allez. Comme toutes les semaines, il y a plein d'autres films qui sortent et qui méritent notre attention. On vous souhaite de bonnes émotions, dites-nous quel film de cette semaine vous avez préféré, et à la semaine prochaine.